Salut tout le monde, et oui, comme tu vois en titre, aujourd'hui on va parler de Realme, parce que oui, Realme a annoncé deux nouveaux smartphones, le Realme GT7T et le Realme GT7. Aujourd'hui je vais commencer par vous parler du Realme GT7T, et dans une prochaine vidéo, je vous parlerai bien entendu de la version GT7. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et TikTok, et surtout bien entendu, maintenant depuis un certain temps, j'ai créé mon propre site internet pour vous proposer bien entendu tous mes réseaux sociaux et aussi, pas que, les meilleurs bons plans sur Amazon pour tout ce qui est smartphone, tablette, écouteurs. Alors le site n'est pas encore complètement fini, mais je vous invite à aller regarder parce que si vous voulez faire des économies, bah peut-être vous allez pouvoir faire votre choix sur mon site. Et bien entendu, tout ça est disponible dans la description en bas de la vidéo ou sinon tout simplement bien entendu sur mon profil YouTube. Alors avant de commencer par parler des caractéristiques de la face avant, pour les personnes qui se posent la question, mais où se situe ce smartphone? Parce que oui, si vous vous souvenez bien, je vous ai testé ce smartphone qui était un Realme 14 Pro Plus il y a à peine un mois, donc c'est tout récent. Ils ont aussi sorti le Realme 14 Pro classique. Là on était sur des smartphones milieu de gamme, et là ce Realme GT 7T, on est sur un smartphone début haut de gamme. Attention, ce n'est pas le plus premium par rapport aux autres smartphones de Realme. Donc voilà, je vais quand même vous replacer un petit peu ce smartphone pour que vous voyez à peu près où se situe ce Realme GT 7T. Commençons rapidement par le design. Alors on a un design à la Realme avec des couleurs un petit peu flashy. Alors moi j'aime beaucoup le coloris bleu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc je trouve qu'on a un joli dos, un gros bloc photo, mais c'est un petit peu la mode en ce moment. Un écran plutôt bord à bord. On voit que Realme quand même a un savoir-faire. D'ailleurs c'est ce que j'avais pu voir quand même sur le Realme 14 Pro Plus, un smartphone milieu de gamme et qui était plutôt pas mal parce qu'on avait un écran très bord à bord. Là on est sur un smartphone encore un peu plus premium, donc c'est tout à fait normal qu'on est sur un bon écran. D'ailleurs en parlant d'écran, on va parler des caractéristiques. Une grande diagonale de 6,8 pouces avec une résolution de 1,5K, technologie d'écran AMOLED accompagnée par un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ensuite on est sur un écran qui est extrêmement lumineux parce que oui, la marque annonçait qu'ils avaient réussi à atteindre des pics jusqu'à 6000 nits, mais bien entendu en général on serait plutôt dans les alentours de 1800 nits, donc oui, on peut le dire, on est sur un écran très lumineux. Ensuite, ce qu'il faut noter de cet écran, ce qui est intéressant, c'est que le 120 Hz est un vrai 120 Hz parce qu'il possède une dalle LTPO. Donc ça veut dire que l'écran est capable de descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 120 Hz. Donc c'est bien mieux que les 120 Hz classiques qui consomment beaucoup plus d'énergie. Donc ça c'est vraiment le point qu'il faut noter. Et pour terminer, on a une caméra frontale de 32 mégapixels. Donc pour l'instant, par rapport au prix que je vous donnerai en fin de vidéo, l'écran est excellent. Ensuite, niveau partie photo, alors ça va aller très vite parce qu'on a juste deux capteurs. Vu qu'on n'est pas sur le plus premium de Realme, c'est pas celui-ci qui sera le meilleur photophone, mais ça suffira amplement pour la majorité des personnes qui sont pas non plus trop exigeantes. On a un capteur principal de 50 mégapixels qui est stabilisé, c'est d'ailleurs un capteur de Sony, donc voilà, très bon capteur. On a ensuite un ultra grand angle pour faire des photos à plan large. On est sur du 8 mégapixels, donc oui, pas de zoom optique parce qu'on n'a pas de téléobjectif, donc on aura un zoom numérique bien entendu, mais qui sera moins bon qu'un zoom optique. Et au niveau de la partie vidéo, on pourra filmer en 4K en 60 images par seconde. Donc ça reste quand même pour l'instant un smartphone quand même plutôt correct dans l'ensemble. Maintenant, parlant des performances, c'est souvent le point fort de Realme par rapport au tarif. Vous aurez le choix entre 8 et 12 Go de RAM accompagné d'un processeur de MediaTek, c'est le Dimensity 8400 Max qui est un très bon processeur milieu de gamme, d'ailleurs bien plus performant par rapport au Realme 14 Pro ou au Realme 14 Pro Plus qui sont des smartphones milieu de gamme. Donc on voit bien qu'on est un cran au-dessus, donc intéressant pour des personnes qui veulent faire du gaming, un style Genshin Impact, Call of Duty Mobile, vous aurez aucun souci pour mettre les graphismes en élevé. Ensuite, en termes de stockage, vous aurez le choix entre 256 et 512 Go. Un bon point qu'il faut noter, c'est que ce smartphone possède la certification IP69, qui veut tout simplement dire que si malheureusement vous faites tomber votre smartphone dans l'eau, eh bien il fonctionnera toujours. Ensuite, deuxième gros argument de ce smartphone, c'est qu'il possède la nouvelle technologie de batterie, c'est-à-dire une batterie en silicium carbone, donc qui est beaucoup plus fine et qui permet aussi d'avoir des plus grosses capacités. On est d'ailleurs sur une batterie de 7000 mAh, donc là c'est vraiment le deuxième bon point sur ce Realme GT 7T, et en plus il possède une recharge ultra rapide de 120 watts. Donc oui, on peut le dire, c'est quand même un bon argument. Et pour terminer en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4. Allez, je vous donne le prix, je vous dis pour qui il est destiné et je vous dis les points positifs et les points négatifs de ce smartphone. Du coup, le prix, on est au tarif de 650 €, donc il commence à 650 €. Donc si vous prenez la première version avec 256 Go, donc un tarif pour ma part qui est plus qu'intéressant. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut noter? Il faut noter notamment
concernant sa polyvalence, on a un excellent écran, très lumineux, du bon 100 Hz, dalle LTPO. On connaît les écrans de Realme, en tout cas personnellement ils m'ont toujours plu, et d'ailleurs je ne suis pas le seul à dire, hein. Souvent Realme est plutôt bon à ce niveau-là. La partie photo, ça sera largement suffisant pour 80% des gens, parce que oui, si on n'est pas trop exigeant, les deux capteurs suffiront largement. Si on est exigeant, il faudra monter en gamme, ce qui est d'ailleurs tout à fait logique, on n'est pas sur le plus premium, hein, de Realme. Ensuite les performances, le Dimensity 8400 Max est un très bon processeur qui permettra de jouer à tous les gros jeux vidéo avec les graphismes en élevé, donc bon argument. Et ensuite le plus gros argument pour ma part sur ce smartphone, c'est qu'il possède une batterie en silicium carbone, qui est la nouvelle technologie de batterie qu'on va voir arriver, hein, sur la plupart des smartphones haut de gamme. Et là, vu qu'on n'est pas sur le Realme le plus cher, c'est intéressant d'avoir cela. Et en plus on est sur une batterie quand même de 7000 mAh qui va permettre vraiment d'avoir une bonne endurance, et en plus de la recharge ultra rapide pour ceux qui aiment bien la recharge ultra rapide, hein, parce qu'on est sur du 120 watts. Du coup, si ce smartphone vous intéresse, dites-le moi bien entendu, hein, en commentaire. Je vous mettrai bien entendu un lien dans la description, et vous pouvez même aller sur mon site internet, hein, lorenzo-tech.fr, hein, qui est en description et qui est aussi déjà, hein, sur ma page profil YouTube, hein, si ça vous intéresse. Je vous mettrai les meilleurs bons plans. Du coup, pour qui il est destiné à ce smartphone? Vraiment pour une personne qui veut pas mal de performance, un écran plutôt pas mal, des photos plutôt correctes, pour un petit budget qui n'est pas si élevé. Alors certes, 650 € ça reste un budget, hein, mais par rapport à sa polyvalence, quand on regarde un petit peu à droite à gauche ses caractéristiques, franchement c'est plus qu'intéressant. Et bien entendu, je sais, vous allez vous dire, mais pourquoi tu n'as pas donné de point négatif? Parce que franchement, j'ai du mal à donner un point négatif par rapport au prix, parce que quand on regarde vraiment les caractéristiques un peu partout, je me répète, mais c'est vraiment un excellent smartphone. Le seul petit moins que je pourrais peut-être donner à ce smartphone, c'est qu'on n'a pas de téléobjectif pour avoir un vrai zoom optique. Mais encore, même à ce tarif-là, il n'y a pas encore beaucoup de smartphones qui possèdent de vrais téléobjectifs. Donc c'est pour ça que je peux pas vraiment le mettre en moins. Du coup, dites-moi en commentaire si ce smartphone vous intéresse, parce que oui, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et TikTok. Et n'hésitez pas à faire un tour, hein, sur mon site internet lorenzo-tech.fr. C'était Lorenzo High Tech. Ciao.